Cette vidéo vous est proposée par Pritel, l'opérateur mobile 100% utile. Salut, c'est Marco de Tough for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui précède bien sûr la vidéo de test, une grande habitude chez Tough for Fun, du Motorola Moto E7 Plus. Le mobile, en tout cas la boîte que vous voyez tout de suite devant vous, ce Motorola Moto E7 Plus est un mobile qui est commercialisé depuis la fin 2020. C'est un mobile qui est vendu depuis septembre 2020. On le retrouve au prix maximum conseillé de 159 €. Sachant que, je le rappelle, il y a notre comparateur de prix pour faire la bonne affaire. Donc rendez-vous sur notre comparateur de prix pour le trouver à moins, bien sûr, de 159 €. Ce téléphone, eh bien, c'est un mobile qui m'a été prêté par l'agence presse de Motorola. Je tiens à les remercier et ça, justement, explique aussi le fait que la boîte ait déjà été ouverte. Ce téléphone est un téléphone intéressant, mais on en reparlera lors du test, notamment parce que pour son prix, un entrée de gamme justement de 159 € maximum, eh bien, on a des spécifications qui globalement sont intéressantes et une expérience Motorola, notamment avec un système d'exploitation non surcouché. Mais on en reparlera lors du test. Le téléphone est placé dans une boîte qui est très classique chez Motorola. On apprend notamment en dessous de la boîte que le téléphone est décliné dans une version qui est une version dite la Misty Blue. On en reparlera lors du test parce qu'il y a deux coloris. C'est cette couleur que vous voyez tout de suite ici. Ce téléphone est doté notamment des spécifications suivantes, un 48 mégapixels pour le capteur dorsal avec Night Vision, donc le meilleur au niveau de la prise de vue nocturne, sachant que le 48 mégapixels est en fait un quad mégapixel de 12 mégapixels. Petite astuce marketing. On a aussi plusieurs jours d'autonomie, c'est ce qui est indiqué par le constructeur, 5000 mAh de batterie. On a aussi un processeur 8 cœurs, c'est un Qualcomm, je vous le dis tout de suite, accompagné de 4 Go de mémoire vive, donc 4 Go de RAM et de 64 Go de mémoire de stockage, donc de ROM. On en reparlera lors du test pour savoir combien sont réellement disponibles pour l'utilisateur. Le téléphone est donc emballé dans cette boîte très classique de Motorola dans laquelle on retrouve le téléphone. Le téléphone est soigneusement protégé par son film avant, bien sûr, et aussi ce film avant sur lequel on a quelques spécifications. Bon, rien de nouveau, c'est les mêmes specs qui sont indiqués au dos de la boîte. La boîte en elle-même, donc le téléphone est posé sur un berceau en carton, et à l'intérieur du berceau en carton, on retrouve plusieurs choses. Alors pour le moment, je laisse les petits accessoires de côté. La petite aiguille, ou ce que j'appelle aussi le trombone, parce que historiquement, j'ouvrais les téléphones avec un trombone. C'est pour ça que c'est toujours resté dans mon vocabulaire. L'aiguille qui permet notamment d'accéder aux emplacements de carte SIM et ou emplacements micro SD. Alors justement, la petite documentation dans laquelle on apprend comment allumer son téléphone et dont on va voir justement que ce téléphone est un double carte SIM ou carte SIM plus micro SD. C'est-à-dire que si vous voulez mettre une micro SD, vous êtes obligé de sacrifier l'emplacement de la carte SIM numéro 2. C'est écrit dans la notice, c'est écrit dans la brochure, et quand on regarde les vidéos de test et de déballage de Tough for Fun, et bien du coup on le sait. Bon, il y a un petit guide supplémentaire aussi, mais que personne ne lira parce que personne ne les lit jamais. Dans la boîte, on retrouve également 3 autres accessoires qui sont standards, très classiques. On retrouve notamment le câble USB et de l'autre côté, quel est ce type de connecteur? Le connecteur USB, oui, mais un connecteur micro USB, c'est ça qui est dommage. On n'est pas sur un USB-C, on est sur un micro USB sur le téléphone, ce que l'on remarque notamment quand on regarde le téléphone en dessous, on voit bien que ça, c'est pas un USB-C, c'est un micro USB. C'est un peu dommage. On retrouve également un chargeur secteur, connecteur USB, prise France-Europe ici, un grand classique, ce qui est normal puisque c'est une version française que j'ai reçue. Et on est sur un chargeur qui est un chargeur de recharge rapide. En tout cas, je ne sais pas si on arrivera à le voir à la caméra. Si, ça fait son petit focus et on voit bien qu'on est sur un 10 watts. Donc c'est bien le début de la recharge rapide. Un 10 watts, c'est ça. Et on retrouve aussi un kit piéton, le kit piéton que je vais vous montrer tout de suite, dont je ne sais pas ce qu'il est. Est-ce que c'est un entrée de gamme? Est-ce que c'est un intra-auriculaire ou des écouteurs en plastique? On va voir ce qu'il en est. Et ce sont des écouteurs en plastique. Alors attention, parce que j'aime bien le faire ça, ce petit bruit-là, pour vous montrer à quel point c'est dur. C'est du plastique dur pour vos oreilles, mais, au moins il y a la forme. C'est-à-dire que certes, on est sur du plastique qui va vous défoncer les oreilles, mais au moins c'est pas le truc tout rond qui tient pas et qui défonce les oreilles, c'est le truc un petit peu travaillé en forme ovoïde, c'est pas mal, ça donne un son qui reste globalement, généralement pour ce type de casque, d'écouteurs pardon, on va dire de qualité, pour un écouteur qui est vraiment le low cost du low cost, c'est moins pire que pire, donc c'est pas trop mal finalement, bon, ouais, c'est pas terrible, mais c'est pas cata, ça permet de dépanner, voilà, c'est vraiment, ça permet de dépanner.
On a le mini jack de l'autre côté, de la longueur de câble. Et bien sûr, on a, vous l'entendez, la télécommande qui permet de faire raccrocher, décrocher et qui contient bien sûr son entrée micro parce qu'il s'agit bien d'un kit piéton. Voilà. C'était donc le contenu de la boîte du Motorola Moto E7 Plus. Donc on a le chargeur recharge rapide 10 watts, le kit piéton qui est quand même low cost mais qui est moins pire que pire, et le câble USB micro USB, c'est dommage, on aurait bien voulu de l'USB-C, mais on peut pas tout avoir dans la vie pour 159 €, c'est déjà pas mal. Voilà, on en reparlera lors du test. Mais enfin, en tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, celles de test bien sûr, mais aussi d'autres déballages, d'autres tests, d'autres interviews, d'autres vlogs, etc. Comme d'habitude chez Tough for Fun. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.